Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans mon garage pour faire une petite construction d'un meuble pour mettre dans le véhicule pour partir en tente de toit. Donc on se retrouve près du véhicule pour prendre les premières mesures pour après les mettre dans le logiciel 3D et créer le meuble. On se retrouve sur mon ordinateur, sur le logiciel SketchUp, là où j'ai pu modéliser donc le meuble. J'ai commencé par modéliser le coffre. Ensuite, j'ai modélisé la structure du meuble, que vous pouvez voir ici en jaune. Par la suite, j'ai modélisé le tiroir. Pour optimiser tout ça, j'ai pris les dimensions de la planche que j'ai choisie en magasin. Et toutes les faces, je les ai redessinées pour optimiser les découpes. Donc toute cette partie-là, c'est pour la structure du meuble. Et toute cette partie-là, c'est pour le tiroir. Donc on a pensé le mettre juste ici. Et faire un sorte de grand tiroir avec dedans notre nourriture sèche, la batterie. Et au-dessus une petite zone pour les vêtements qui sera pas très haute pour remplacer donc ce meuble là d'habitude qu'on prend, on met la EcoFlow dessus juste ici, et ici normalement on a un bac avec notre nourriture sèche, donc ça remplacera tout ça et ça fera un peu plus propre. Donc on a été chercher nos planches à Brico Dépôt. On a dû les couper parce qu'elles étaient trop grandes. C'était des planches de 2,44 m sur 1,22 m. Et ça passait pas dans la voiture. Donc on a dû couper en 3 morceaux. Donc pour faire les 2 panneaux de bois sur les côtés, on va prendre les courbes du véhicule. Donc pour ça j'ai utilisé un compas. J'ai mis du scotch sur la pointe pour pas abîmer les tissus et les plastiques. Et donc je vais suivre la courbe pour le reporter sur un carton. Bon, j'ai fini de découper le petit gabarit, on va aller voir si ça fit bien dans le coffre. Ce côté-là, c'est parfait. Tout est bon. Il y a... Bon, ça touche vraiment... Faudra pas faire plus grand, quoi. Bon, j'avais un peu trop coupé, du coup j'ai dû mettre un petit bout de scotch pour rattraper là où j'avais trop coupé. Bon, on peut le voir ici, j'avais un peu trop coupé juste ici. Avant de commencer les découpes et d'utiliser la scie sauteuse, on va commencer par mettre du scotch pour protéger le bois afin d'éviter les rayures et les marques sur le contreplaqué. Donc ça c'était la largeur qu'on avait prévue, mais on va peut-être regarder pour, vous voyez là toute la place, on va essayer de tout repousser un petit peu, voir, on va tout descendre pour voir comment c'est dans le coffre et on va optimiser la place qu'il y a ici, voir si on en a vraiment besoin ou si on peut la mettre pour le meuble. Bon, on a tout installé, on a un peu agrandi, on va regarder si 38 ça passe. Bilan du premier jour, donc on a fait juste ces deux planches là. Bon, avec les courbures et tout, c'est les bouts les plus chiants. Après normalement c'est juste des rectangles à faire, donc ça devrait aller un peu plus vite. Bon, on a changé les plans, donc je vais devoir retravailler sur les plans ce soir. Et bon, on a été chercher contreplaqué aussi aujourd'hui, bon c'était quand même à 30 minutes d'ici. Jour 2,
donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir la structure du meuble. Et après on va l'assembler et on verra si on peut faire le tiroir ou pas. On a fait le gabarit du renfort et on va pré-percer. Donc on vient de mettre les vis, tout s'est bien passé, on avait une perce et de percer le bois, on n'a pas percé le bois. On en a juste un tout petit écart ici. On va voir si en serrant un peu plus la vis on peut le rattraper ou pas. Et de l'autre côté c'est nickel. Donc là on a découpé ces deux renforts ici pour que le meuble soit bien droit. Donc on a dû faire ces deux éléments là pour rattraper le niveau du coffre. Pour qu'on puisse ouvrir le tiroir qu'on veut mettre ici. Qui sera à peu près d'une hauteur comme ça. Et comme je vous ai dit au-dessus ça sera du coup pour les vêtements. Il y aura un tout petit peu, il n'y aura pas beaucoup. Et on peut voir que le niveau il est vraiment différent. Parce qu'on a mis des cales pour l'assembler bien droit. Laisse-moi t'expliquer 2-3 trucs sur le meuble. Donc on n'a pas mis de fond et on n'a pas mis non plus de plancher pour que le meuble soit plus léger et que ça nous coûte moins cher en bois. Donc le meuble il sera en deux parties, on aura la structure qu'on pourra venir mettre indépendamment dans le véhicule et on aura le tiroir pour que ça soit plus pratique à mettre et que ça soit plus léger à transporter. Donc toute la partie qui est en bas on va essayer de la rattraper sur ce côté là avec un système de charnière. Bon, on n'a pas encore vraiment établi ce qu'on allait faire ici pour récupérer le niveau. On se retrouve une semaine après parce qu'on a dû commander les coulisses. Donc on a pris des coulisses sur Amazon, des 65 cm et on va vous montrer tout ça. On est en train d'essayer de fixer les coulisses. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on l'a fixé au milieu du meuble. Du coup on a reporté le milieu du meuble ici et on a laissé 5 mm juste ici pour pas que ça frotte. Et donc là on a mis des côtés de tirage pour fixer les vis. On a pris des vis de 12 mm. On a pris des rondelles si jamais ça transperce parce que notre bois il fait 12 mm. Bon, la glissière est en deux parties, donc une partie sur la structure du meuble et une partie dans le tiroir à coulisses. Donc on a pris un côté des tiroirs pour voir comment ça se passait pour la fixer. Et en fait on voit qu'on a un tout petit écart de 2 mm qu'on va devoir rattraper parce que ça frotte. On est en train d'assembler le meuble. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a pris ces petits outils de chez Action. C'est pour maintenir les angles. Et du coup on maintient les angles et après on pré-perce et après on met la vis. On l'a mis dans le coffre. Et on peut voir que ça s'ouvre bien. Hop. Il est un petit peu dur donc on va devoir remettre un peu de graisse. Je pense que c'est en le manipulant. Là il est ouvert à fond. Donc il nous manque à faire la porte de devant, fixer l'étagère ici et on aura fini le meuble. Donc ce matin il nous reste plus grand chose à faire, il nous reste juste à fixer la planche qui est au-dessus du tiroir. Donc on a déjà préparé ça, on a mis des petites cales. Comme vous pouvez voir ici, juste pour pas que ça frotte le tiroir et qu'on puisse percer tranquillement. Je sais pas si vous voyez bien, mais en fait en mettant la vis, on n'était pas assez haut, du coup on a un peu touché, enfin on n'a pas bien percé le contreplaqué quoi. On a pensé un petit peu là où ça dépassait et bon on voit qu'il y a la vis, la deuxième elle est bien sortie, la première ça va et les autres ça va au final, il y a vraiment que la deuxième qui est fort sortie. Bon, un truc auquel on n'avait pas pensé mais que en fait dans la conception, enfin dans la réalisation du meuble ça va, c'est le fait qu'on puisse mettre une charge lourde dans le tiroir et en fait je vais vous montrer quand on retire le siège. Si on n'a pas cette courbure de meuble qu'on a fait sans penser à ça, mais qui nous sauve un peu la vie,
c'est que le meuble en fait il est, bah voilà quoi, je peux le lever. Bon, voilà où on en est, on a fini la planche du dessus, on n'a plus qu'à faire un petit trou pour le tiroir pour qu'on puisse le tirer, parce que là du coup on l'ouvre par l'arrière. Donc on a mis la batterie dans le tiroir, c'est à la perfection. Il n'y a pas de... Bon, il y a un tout petit peu de jeu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit tasseau ici et un petit tasseau derrière pour pas qu'elle bouge. Et après, du coup, pour accéder derrière, on avait dit qu'on ferait une trappe sur le côté, mais en fait on mettra juste la main. Ça sera des choses qu'on utilisera beaucoup moins. On utilisera la main comme ça pour la moitié, et pour l'autre moitié on fera tomber le siège, et du coup on aura accès à l'autre moitié. On mettra juste du coup un tasseau aussi en plein milieu pour bien séparer les deux choses et que rien ne roule. Et voilà, du coup on fera pas de trappe sur le côté. Pour la construction de ce meuble, on a utilisé principalement deux outils. Donc la scie circulaire pour les découpes bien droites avec les serre-joints et la règle de maçon. Et on a aussi utilisé surtout pour les deux extrémités une scie sauteuse. Pour les outils, on a aussi utilisé donc une perceuse et des petits outils pour tenir les angles droits qu'on a acheté chez Action. À refaire, je prendrais peut-être de la qualité supérieure, elles sont un peu dures à enclencher. Donc bilan de ce meuble, donc on a pris 4 jours à le faire. Donc on est très satisfait de ce qu'on a fait. Il y a des points, vu que c'est notre premier meuble, des points où on est un peu moins, on va dire, content. Déjà, si ça sera à refaire, on utiliserait les vis biaises, parce que sur la façade on voit les vis et ça nous plaît qu'à moitié. Bon, on n'a pas eu le choix de le faire autrement. Pour ce qui en est du budget et du coup, on a 70 € de contreplaqué 12 mm. C'est une planche qui faisait 2,44 m sur 1,22 m. On l'a eu chez Brico Dépôt. Après nous avons les glissières qu'on a achetées sur Amazon, charge lourde 65 cm. Qu'on a payé 54 € sans le verrou. Après on a acheté de la visserie pour environ 6 €. On a acheté en vrac, on a acheté du 12 mm, du 30, du 20 et du 40. On a utilisé à peu près tous les gabarits pour cette construction. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je te mets les plans dans la description et n'hésite pas à t'abonner et à liker. Salut!